Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bah oui, on n'allait pas manquer la chronique de Nicolas Vidal. Nicolas Vidal, vous souhaitez nous parler de ces menaces qui s'amoncellent sur la tête des Français pour cet hiver. Alors, doit-on craindre une fin d'année difficile ? Eh oui, mes petits loulous en sucre glace, vous risquez de vous les geler sévère cet hiver. Et comme le dit mon cher paternel, en décembre et janvier prochain, les bonbons risquent pas de se coller au papier. Moi, je vous le garantis. Car Bruno le rigolo, le char à voile de l'intelligence collective sans vent, nous a averti hier matin, chers amis sur CNews, que si tu te fais à bouffer, toi le sans dents, l'analphabète, le gueux, le salarié moyen, le gilet jaune, si tu laves tes caleçons, ton pantalon chemise, ton bleu de travail ou ton pull en amiante de Bangalore, et en plus, si tu oses te chauffer les miches, eh ben là, ça va tomber comme en 40. Bruno te fera péter les plombs au compteur général parce que c'est ça que tu veux apparemment, parce que si c'est ça que tu veux, c'est ça que tu vas avoir. Alors on vous aura prévenu les copains, guignols de Français responsables, car ils sont pas là pour rigoler les obsédés du thermomètre. Mais qui a dézingué notre parc nucléaire? Qui a fermé Fessenheim? Qui nous a collé des fourchettes à hélice dans toute la France qu'on ne peut pas recycler et qui ne marche qu'avec du vent, qui a vanté les mérites et les vertus de la voiture électrique avec ses batteries au lithium qui nécessitent que des gamins africains bossent au fond des mines, qui t'a collé des zones à faible émission dans les grandes villes en l'annonçant avec trompette et flonflon. Eh bien, c'est les mêmes qu'Agnès Pannier-Runacher, la Joconde éco-responsable du gouvernement, qui a tenté d'expliquer que votre voiture électrique, écoutez bien, c'est compliqué, hein, dont le plein coûtera 400 balles dans un mois, pourrait devenir une source d'énergie que vous pourrez revendre à EDF, qui elle-même te le revendra plus cher. Enfin, moi, j'ai absolument rien compris. Et puis franchement, Agnès me fatigue, mais c'est avec ces petits moments-là que tu te rends compte qu'on repousse les limites. Car la Macronie est le plus grand défi à l'intelligence humaine qu'il m'a été donné de voir. Il y a ce stade de régression quand tu écoutes Agnès Pannier-Runacher et Bruno Le Maire, eh bien tu perds espoir dans l'humanité. Vraiment, tu n'y crois plus. Oui, mais en même temps, et ce qui est étonnant d'ailleurs, Nicolas Vidal, c'est qu'il semblerait qu'il y ait des milliers de Français qui ne se rendent absolument pas compte de ce qui nous attend dans quelques semaines. Pourquoi, à votre avis ? Ben oui, cher Clémence, parce que la France est une immense réserve naturelle d'autruches et de tubes digestifs. En même temps, quand on vous tartine avec Koh-Lanta, Top Chef, The Voice, L'amour est dans le pré, Les Enfoirés, le JT de TF1 ou l'élection du Miss France, et que le nappage en supplément, c'est du Bruno Le Maire, eh bien, le gouvernement peut continuer pépousette à enfumer des millions de Français encore pendant quelques semaines, tout en chantant en Macarena. Alors à vous, les millions de Français, endormis, ensuqués, neurasthéniques de l'engagement citoyen. Il est l'heure aujourd'hui de vous réveiller, d'éteindre Netflix, de sortir du canapé, de fermer TikTok, d'arrêter de baver devant les stories débiles sur Instagram, de faire une croix sur Ikea et de vous rendre compte ce qui va vous tomber sur la tronche. Parce que ça va être d'un tragique toute cette violence dont vous allez être les principales victimes. Alors à celles et à ceux embrumés du cerveau qui répètent en boucle que la politique ne les intéresse pas, eh bien la politique, elle s'intéresse à vous. Qu'est-ce qu'ont été les confinements de masse, les auto-attestations, les masques muselières, les suspensions de soignants et de pompiers, les passes en tout genre, les amendes et les entraves à la liberté de mouvement? Eh bien c'est de la politique. Le saccage à venir de vos retraites, de votre assurance chômage, la fin de votre pouvoir d'achat et les 20% d'augmentation sur vos courses, c'est de la politique, ce n'est que de la politique. Alors si vous lavez vos gosses à l'eau froide cet hiver, si vous n'avez plus d'électricité et que vous ne pouvez plus payer vos factures, plus honorer votre crédit ou votre loyer, que vous finirez à pile ou face pour le dernier yaourt à 0% dans le frigo, ce sera de la politique. Eux, ils appellent cela de la responsabilité et de la solidarité. Moi, j'appelle cela se foutre ouvertement de la gueule des Français. Alors à ceux qui se moquent de la politique, il serait temps de grandir et de vous occuper au moins de votre avenir et de celui de vos enfants. Car le pire cauchemar de ces élites, c'est que les tubes digestifs deviennent enfin des citoyens responsables et souverains. Et Noam Chomsky disait, je cite, « La propagande est aux démocraties, ce que la violence est aux dictatures. » Allez les loulous, bon courage. Oui, merci beaucoup Nicolas Vidal. Et puis alors, pour vous répondre, j'espère, laver les gosses à l'eau froide, bon d'accord, encore ça passe. Mais alors j'espère que malgré tout, les Français continueront de bien laver leurs caleçons, n'est-ce pas Nicolas Vidal? Ah, entièrement raison. Allez, à très bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.